Señora Presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs, Jefes de Estado y señoras presentes en Mesdames esta et magna Messieurs, asamblea. chefs d'État, Mesdames et Messieurs présents dans cette auguste assemblée. Le Pérou est le cœur et le berceau de grandes civilisations millénaires, dont la dernière était l'Empire des Incas, qui a offert en legs à l'histoire sa splendeur. Nous sommes également héritiers du vice-roi du Pérou de la vice-royauté du Pérou qui englobait 2/3 de l'Amérique du Sud. Nous sommes un pays métis, un mélange essentiel d'hispanique et d'andin. Nous sommes fiers d'être héritiers des deux plus grands empires de l'Europe et de l'Amérique du XVIe siècle. Le peuple péruvien est aujourd'hui résilient, entrepreneur, solidaire, épris de paix, de liberté et de démocratie. Nos grands auteurs, Mario Vargas Llosa et José María Arguedas, étaient d'avis que le Pérou est le pays de tous les sangs. Notre identité exprime par sa créativité que nous sommes l'unité de la diversité, unis sous le même drapeau péruvien rouge et blanc. Dans notre pays vivent les peuples autochtones et les peuples du monde dans la paix et dans l'unité, telle une belle synthèse dans ce Pérou, un Pérou où a vécu et travaillé pendant 40 ans le pape Léon XIV, naturalisé péruvien en raison de son amour profond envers notre peuple, un peuple caractérisé par sa solidarité, son pacifisme et sa foi catholique et chrétienne. Toutes les études le montrent. Nous sommes le pays le plus entrepreneur au monde. Raison pour laquelle, après la pandémie de Covid-19, qui en raison d'une exécrable gestion gouvernementale a fait plus de 2 millions de morts, nous avons commencé à nous relever. Et aujourd'hui, voilà 17 mois consécutifs que notre économie est en croissance. Nous avons vaincu la récession et l'inflation provoquées par la violence politique et par la corruption. Un coup d'État avorté et la fuite de plus de 20 milliards de dollars de 2021 à 2023. Nous avons retrouvé la confiance des investisseurs nationaux, mais également des investisseurs internationaux. Nous avons fait le choix de la liberté. Nous sommes un pays solvable et stable. Du fait du coup d'État de décembre 2022, qui cherchait à imposer une dictature en s'emparant de tous les pouvoirs de l'État, j'ai dû assumer, conformément à la Constitution, la présidence de la République. Et depuis lors, est apparue une version des faits selon laquelle le putschiste est devenu victime et la présidente, qui a assumé la présidence conformément au droit et à la Constitution, cette présidente a été accusée par certains d'être putschiste et usurpatrice. Le mensonge déguisé en vérité. La vérité déguisée en mensonge. Voilà l'un des grands thèmes de notre époque. L'élaboration de propagande mensongère qui cherche
à conduire à des projets politiques antidémocratiques. Le fait est que les idéologies de haine et leurs projets d'États faillis qui deviennent des États tout-puissants nécessitent, pour pouvoir s'imposer, une propagande mensongère afin d'atteindre leur objectif par le truchement de la violence. Une violence qui, une fois au pouvoir, bafoue les libertés, écrase la presse et l'opposition démocratique, viole les droits humains et permet le contrôle, la confiscation et l'expropriation des entreprises privées, et crée par là même une bureaucratie corrompue qui détruit l'économie, la société et la moralité publique. Et la première étape de tout cela consiste à élaborer une version des faits faite de mensonges, de tromperies et de manipulations. L'idéologie de la haine des classes est très habile lorsqu'il s'agit de manipuler la réalité et de falsifier les faits. En effet, elle a recours à cette méthode totalitaire qui consiste à répéter ad nauseam un mensonge, comme on le faisait dans le monde avant la Deuxième Guerre mondiale, et comme on le fait à nouveau, car le totalitarisme se régénère, prend un nouveau visage, raison pour laquelle il reste une grave menace pesant sur les pays et le monde. Cette propagande cynique est consolidée par l'interventionnisme dans les affaires intérieures des pays et vient appuyer, diffuser des mensonges dans l'objectif de détruire la démocratie et d'éradiquer la liberté. Au Pérou, nous avons surmonté une violence politique organisée, persistante, robuste, qui cherchait à remettre les putschistes au pouvoir. Et depuis 2024, nous sommes parvenus à rétablir la stabilité et la confiance, raison pour laquelle l'économie péruvienne a pu afficher cette année une croissance de 3,3% et en 2025, nous sommes en train de dépasser une croissance de 3,5% et l'on s'attend à ce que en 2026, l'on puisse poursuivre cette tendance de la croissance économique. Notre gouvernement garantit 3 ans de croissance économique, arrivant par là même en tête des classements d'Amérique du Sud. Notre inflation est inférieure à 2% annuel. Les réserves internationales dépassent 88 milliards de dollars. Et notre monnaie reste stable et se renforce chaque jour. Notre dette extérieure ne dépasse pas 32,2% du PIB, l'un des taux les plus faibles du continent américain et du monde. Notre déficit budgétaire cette année s'élèvera à 2,2% annuel. Madame la Présidente de cette auguste Assemblée, le 24 octobre, l'ONU a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque a été vaincu l'un des plus grands projets politico-totalitaires basés sur une idéologie de la haine qui a engendré le pire génocide dans l'histoire de l'humanité, l'Holocauste. Holocauste que jamais nous ne pouvons oublier. Cette terrible guerre a provoqué la mort de 60 millions d'êtres humains. Toute idéologie de la haine des classes qui devient un principe et un moteur de l'histoire, la haine raciale, le nationalisme, la haine religieuse, la haine ethnique, la haine des femmes, et la liste est encore longue. Toutes ces haines sont à l'origine des pires crimes dans l'histoire de l'humanité. Les idéologies de la haine
présentent leur version comme des vérités absolues, qui instrumentalisent les personnes et les peuples. La constitution politique de ma patrie l'affirme, la défense de la personne humaine et de sa dignité est l'objectif ultime de la société et de l'État. Par voie de conséquence, le Pérou condamne les deux grandes incitations à la haine dans le monde, la haine des classes et la haine religieuse à l'origine de guerre et de violences indicibles. Au Pérou, nous avons subi pendant plus de 20 ans un terrorisme messianique, dogmatique, violent, génocidaire, qui a coûté la vie à plus de 70 000 Péruviens. Le terroriste et les élections et le droit du citoyen à choisir, à voter et à être élu. Lorsque le terroriste participe, il le fait pour détruire la démocratie de l'intérieur. Toutefois, le récit que l'on cherche à imposer est un mensonge éhonté. Les forces armées et policières qui ont défendu la vie et la liberté des Péruviens sont désormais accusés de violer les droits humains. Les héros défenseurs de la vie, de la démocratie et de la liberté sont ainsi présentés comme des bourreaux, alors que les terroristes sont décrits comme des victimes. Les héros qui ont défendu la démocratie se voient poursuivis dans des procès qui durent des décennies alors que les terroristes, eux, sont indemnisés et sont traités comme des victimes. C'est le monde à l'envers. L'ONU, Madame la Présidente, a marqué un véritable tournant au XXe siècle. Mais au XXIe siècle, il nous faut être plus attentifs. Il est de notre devoir d'empêcher le monde de se précipiter vers de nouveaux génocides et vers de nouvelles violences. L'on ne peut accepter dans un monde civilisé qu'un pays envahisse un autre en ayant recours à la propagande mensongère pour justifier une guerre qui s'en prend avant tout à la population. Nul ne peut tolérer le massacre de civils, la capture de centaines de jeunes, de femmes, voire d'enfants utilisés comme otages. Nous vivons sous la menace de la criminalité internationale organisée. Au Pérou, la criminalité internationale qui se livre à l'extorsion utilise des méthodes terroristes à l'instar des attentats aux explosifs afin de soumettre les citoyens et les citoyennes. Ces organisations criminelles qui utilisent des armes de guerre ont créé des mécanismes financiers afin de blanchir l'argent taché de sang en renvoyant de fortes sommes à leur pays d'origine. D'aucuns cherchent à normaliser cette violence qui ne sera vaincue que si l'ONU les reconnaît comme organisations terroristes et que si l'on promulgue une nouvelle législation nationale et internationale pour contrer cette menace pesant sur le système démocratique et le développement. Il est absolument nécessaire de lutter contre le trafic de drogue et l'extraction minière illicite qui détruit l'environnement, pollue les rivières, condamne les peuples et les personnes à l'esclavage. La criminalité internationale opprime des milliers de femmes arrachées à leur foyer, à leur pays, dans la violence, et des femmes trompées, exploitées et privées de liberté. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire moderne.
Et le Pérou est convaincu que le monde n'a pas besoin de moins d'ONU, mais au contraire de plus d'ONU, une ONU meilleure, une ONU adaptée à notre époque. Une époque où les idéologies de haine qui ont provoqué tant de dommages à l'humanité et continuent de le faire. À une époque où ces idéologies se sont réfugiées dans le mensonge, les fausses informations et s'infiltrent dans les sociétés démocratiques. Le Pérou, membre fondateur, est profondément attaché à un système multilatéral dont l'ONU, le pilier, le modèle. Mais le moment est venu de faire une pause et de regarder ce qui se passe dans le monde tout autour de nous. Nous sommes ici aujourd'hui, mais de l'autre côté du monde, des femmes, des enfants, des innocents sont massacrés. Nous devons travailler à l'unisson de façon responsable. L'ONU doit s'adapter désormais face à de nouvelles menaces. Chacun de nos pays a pour devoir de contribuer à l'élaboration de solutions aux problèmes communs. C'est ce que s'efforce de faire mon pays. Nos sociétés, nos économies sont interconnectées. Et ce n'est donc que grâce à la coopération internationale que nous pourrons régler ces crises. Si nous ne réformons pas les Nations Unies, notre maison pour améliorer sa représentativité et l'efficacité de son action, nous risquons de voir disparaître l'un des instruments les plus précieux à la disposition de la communauté internationale pour garantir la stabilité dans le monde. Voilà pourquoi le Pérou appuie l'initiative ONU 80, une initiative lancée par le secrétaire général qui met tout particulièrement l'accent sur l'importance d'axer l'organisation sur ses fonctions fondamentales, de la rapprocher des besoins des peuples et de la rendre plus efficiente. ONU 80 doit être l'occasion de renforcer le multilatéralisme et de veiller à ce que l'organisation soit davantage préparée à réaliser ses principaux objectifs. Cette réforme ne peut porter pleinement ses fruits que si elle est assortie d'une transformation de la gouvernance de l'ONU pour éviter les blocages institutionnels lors de la prise de décision et qui permettent d'assurer sa pertinence. Mesdames et messieurs, au Pérou, notre gouvernement s'emploie à honorer ses engagements envers sa population, mais aussi envers la communauté internationale. Et nous luttons contre la menace de la criminalité organisée engendrée par le démembrement de gouvernements tyranniques. Depuis le premier jour de mon gouvernement, nous nous sommes battus pour pouvoir à nouveau gouverner le pays et vaincre les divisions et la violence. Au Pérou existe la séparation des pouvoirs, l'état de droit, le respect de la liberté et le respect des droits humains. Mon gouvernement est le plus stable sur une période de 5 ans, au cours de laquelle se sont succédés 5 présidents. Nous luttons pour la sécurité citoyenne. Nous prenons à bras le corps la criminalité qui profite de la hausse du prix de l'or et du trafic de drogue et nous engrangeons des résultats positifs qui peuvent être vérifiés. Nous nous employons à renforcer le capital humain. Nous livrons bataille contre la malnutrition infantile et l'anémie.
Nous bâtissons des écoles, des hôpitaux dans tout le pays. Comme cela n'a plus été fait depuis des années, la priorité sont les enfants, les femmes, la famille péruvienne. Nous modernisons l'infrastructure du pays, ports, aéroports, routes, ponts. Nous créons une économie mieux connectée au monde. Et nous luttons de façon résolue contre la corruption. Notre objectif, garantir des élections libres et impartiales et tuer dans l'œuf la tentative d'une minorité violente qui cherche à faire échouer ce projet. Mesdames et messieurs, l'Organisation des Nations Unies a toujours été présente dans l'histoire moderne de mon pays, notamment à ces heures les plus sombres. Malgré tous nos efforts et du fait de ce qui se passe dans le monde, le Pérou, aujourd'hui, voit ses institutions démocratiques et l'état de droit mis à mal par les divisions de la politique, causes et conséquences de la résurgence de la violence extrémiste. Le Pérou subit le fléau de la criminalité transnationale organisée, criminalité terroriste qui provoque des meurtres, des attentats et l'insécurité et du trafic de drogue qui délite le tissu social. Le Pérou fait face à la menace des changements climatiques qui détériorent l'Amazonie, provoquent la fonte des glaces et hypothèquent notre biodiversité. Le Pérou mise sur une croissance inclusive et durable dans un contexte d'opposition entre les grandes puissances. Mais aucun de ces problèmes n'est purement national. Tous ces problèmes sont mondiaux. Voilà pourquoi les Nations Unies doivent à nouveau être une enceinte de dialogue et de coopération. Permettez-moi d'évoquer la mémoire de l'ambassadeur Javier Pérez de Cuellar, qui a joué un rôle décisif dans l'organisation malgré la guerre froide. En s'inspirant de cet exemple et en rappelant l'attachement de notre région au principe de la charte et dans l'espoir d'une meilleure représentation, nous pensons que l'heure est venue de confier le poste de secrétaire général à un ressortissant d'Amérique latine. Mesdames et messieurs, le Pérou est déterminé à faire en sorte que l'Assemblée générale ne soit pas simplement un rendez-vous annuel, mais soit véritablement l'occasion de réitérer notre engagement en faveur d'une action collective pour revitaliser les Nations Unies en tant qu'outil au service de la paix et de l'unité mondiale et du développement. Il nous faut insister sur la vérité face aux récits qui la mettent à mal, qui la pervertissent ou qui mentent de façon éhontée dans l'objectif de cacher des intérêts qui n'ont rien à faire dans notre époque et rien à faire avec le destin de l'humanité. D'où l'importance de consolider la vérité face à ces propagandes de la haine, face à ces mensonges répétés à l'envi qui cherchent à s'imposer et qui ne conduisent qu'à la destruction. Malgré tous ces obstacles, la vérité fait son chemin et nous rend libres, paix et unité pour le Pérou et le monde. Paz y unidad para el Perú y el mundo. Ama Chiqnikuspa, ama Yuyacuspa, buscando el desarrollo. Nous cherchons le développement de notre peuple. Mesdames et messieurs présidents et présidentes du monde, œuvrons de concert sans nous haïr, en nous aimant, en permettant le développement de nos peuples. Oui à la vie, non à la violence, non à la guerre. Merci.
Sí a la vida, no a la violencia y no a la guerra. Muchas gracias.